Bonjour et bienvenue dans Code et c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui nous allons nous poser la question dans DevTalk du niveau suffisant pour être employable en tant que développeur web, et cette question de savoir si votre niveau est suffisant pour être un vrai professionnel, je pense qu'elle n'est pas forcément pertinente. Du coup, je remercie Rocket League Player pour son commentaire qui m'a confirmé qu'il fallait que je vous parle de ce sujet. En passant, n'hésitez pas à suggérer des idées en commentaire ou des sujets que vous voudriez que j'aborde, vous le savez, cette chaîne est là pour vous aider. Et n'oubliez pas avant de quitter la vidéo, surtout de vous abonner et de mettre le pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'est parti. En réalité, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt qu'est-ce qu'attend le marché à notre époque d'un développeur web, et bien sûr, le sujet concerne plutôt les développeurs juniors. Du coup, si vous voulez savoir si votre niveau est suffisant, en fait, il suffit de voir si vous êtes en accord avec ce qui est attendu. Mais revenons sur la question du niveau, et pourquoi on ne devrait pas parler de niveau suffisant, justement. Déjà, la première chose, c'est pourquoi est-ce que vous vous posez cette question? J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur le syndrome de l'imposteur, et je pense que c'est la raison principale à cette question. Donc, pour faire court, le syndrome de l'imposteur, c'est cette capacité que vous avez à vous dévaluer, à dévaluer vos propres compétences en vous comparant à l'image en fait d'un développeur idéal. Or, il n'existe pas de développeur idéal. Du coup, je vous invite à regarder la vidéo, juste ensuite je vous mettrai le lien en description. Comme je le disais dans cette vidéo, il faut pas croire qu'un bon développeur est un développeur qui a absolument toutes les fonctions possibles dans la tête, qu'il utilise que les meilleurs patterns de code dans ses projets, qu'il a un code qui bug jamais, etc., etc. Ça n'existe pas. Donc déjà, on peut évacuer une chose, le niveau suffisant, c'est pas un niveau de perfection, loin de là. De plus, ce qu'il faut bien comprendre dans le métier de développeur web, c'est que l'instant T n'a pas de valeur. Les technologies évoluent si rapidement qu'il est difficile de se dire je suis à tel instant complètement en phase avec un niveau suffisant. Si hier on attendait par exemple d'un dev front qui maîtrise jQuery, aujourd'hui on va plutôt attendre de lui qu'il maîtrise un des trois grands frameworks, que ce soit Vue, Angular ou React. Et il y a fort à parier d'ailleurs que demain, il existera de nouveaux outils qui rendront ces derniers obsolètes. Mais bon, calmez-vous, c'est pas pour tout de suite non plus, donc apprenez-les si vous voulez. Ainsi, quand on parle de niveau suffisant, c'est plutôt est-ce que mon niveau de compétence me permet aujourd'hui de travailler sur les technologies du moment. Et c'est là qu'on en vient à une notion qui est très importante, celle de savoir s'adapter en autonomie. En réalité, avoir un niveau suffisant, ça ne veut pas dire que vous avez un niveau minimal de compétences pour travailler, ça veut plutôt dire que vous avez suffisamment appris pour pouvoir vous former rapidement sur n'importe quelle technologie. Et en fait, ce qu'attend le marché à notre époque, c'est votre capacité à, le plus souvent en tout cas, vous fondre dans le moule de la stack existante dans l'entreprise. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la stack, c'est l'ensemble des technologies qui sont adoptées pour mener de bout en bout un projet dans une boîte. Donc ça va être le langage de back, le langage de front, les outils annexes, etc. Parce que oui, et j'en ai discuté déjà avec certains d'entre vous, vous n'allez pas, sauf dans le cas peut-être de très jeunes startups, imposer votre stack dans une organisation qui a déjà été définie et une architecture qui est déjà posée en fait. Et je vous le donne dans le mille, il est très improbable que ce que vous ayez appris corresponde en tout point à ce qu'un poste requiert. Du coup, vous n'aurez quasiment jamais le niveau suffisant au regard de ce qu'attend le poste que vous convoitez, tout du moins tant que vous serez junior. Il va falloir accepter l'idée que vous allez constamment réapprendre. Mais je vous connais un peu maintenant et je sais que ce que vous voulez dire par niveau suffisant, c'est pas exactement ça. Et donc, même si j'essaie de vous convaincre que vous ne devriez pas vous poser cette question-là, je vais vous dire quand même ce que j'estime être un niveau suffisant dans un instant. Mais d'abord, je voudrais revenir sur savoir s'adapter en autonomie, et donc ce que recherche en fait une entreprise. En réalité, votre niveau suffisant devrait simplement être savoir programmer. Mais encore plus, savoir lire de la documentation, savoir faire preuve de détachement et être prêt à abandonner une techno que vous affectionnez aussi. Et savoir bien sûr vous remettre en question, en fait c'est ça. Bon allez, j'arrête de vous faire tourner en rond et je vais vous donner des clés pour vous auto-évaluer et voir si vous avez le fameux niveau suffisant. Pendant l'apprentissage déjà, comment savoir si je peux passer à l'étape suivante et si j'ai atteint du coup un niveau suffisant dans tel ou tel langage par exemple? En réalité, il faut pas penser de cette manière linéaire l'apprentissage du code. Alors bien sûr, il va toujours y avoir un socle minimum pour avancer, mais c'est quasi impossible de le déterminer. Par contre, ce qu'il faut accepter, c'est que vous allez faire des allers-retours entre les différentes étapes dont vous parlez. Le problème, en fait, c'est que vous avez tendance à voir les différentes étapes de manière verticale, alors qu'en réalité, les choses sont plutôt horizontales. Et donc, au lieu de vous dire « mon niveau est-il suffisant ?», demandez-vous « est-ce que j'arrive à faire ce que j'ai besoin de faire avec mon niveau actuel ?» Il faut inverser, en fait, votre manière de penser. Et ne vous dites pas que vous êtes en train de constituer une bibliothèque de savoir ou de notions, dites-vous que vous explorez des moyens et des solutions pour répondre à des problèmes concrets. Donc certes, vous allez par la même occasion constituer cette bibliothèque de notions, mais c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Il faut pas se dire je vais apprendre telle ou telle chose pour avoir un niveau suffisant, mais plutôt qu'est-ce qui me manque comme compétence pour réaliser ce que je veux réaliser.
Par exemple, vous devez monter une boutique en ligne. Premièrement, pour le front, vous connaissez, on va dire, HTML, CSS, JS, et vous savez que vous pouvez afficher les produits sous la forme d'une grille sans problème. Cependant, vous avez besoin d'animer le passage de souris sur les éléments et vous savez pas comment faire. Et pourtant, c'est en CSS que vous allez devoir faire vos animations. Et ben, c'est pas parce que vous connaissez JavaScript que revenir sur CSS pour apprendre une notion que vous n'avez pas à l'instant T est un rétrogradage, pas du tout. Vous allez devoir constamment faire des ponts entre les matières. Et c'est donc le besoin du moment qui va déterminer si votre niveau est suffisant ou pas. Et c'est l'identification des compétences à acquérir pour répondre aux besoins qui va vous faire progresser et vous rendre employable en fait. Du coup, on peut glisser sur la question « Mon niveau est-il suffisant pour trouver du travail ?» Eh bien, ça dépend quel poste vous cherchez déjà. Intéressez-vous au poste ou au moins au type de poste que vous recherchez et regardez si déjà vous comprenez les technologies évoquées dans la stack de la boîte. Ensuite, pour savoir si vous avez le niveau suffisant, il suffit de voir si aujourd'hui vous êtes en capacité soit de maîtriser les technos utilisés, soit de monter rapidement en compétences dessus. Et d'ailleurs, pendant vos entretiens, vous pouvez très bien montrer que vous connaissez la technologie employée, au moins de nom, et que vous savez que vous pourrez rapidement l'apprendre et l'intégrer. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Après, concernant les tests techniques qu'on peut vous faire passer, eh bien c'est simple, si vous échouez lors d'un de ces tests, eh bien regardez ce qui vous a manqué et corrigez le tir pour la prochaine opportunité d'embauche. Ne le voyez surtout pas comme un échec, mais bien comme la possibilité de voir ce que les entreprises attendent de vous. Bon, j'espère que ça vous a un peu rassuré et que vous allez moins vous poser cette question à l'avenir. Et n'oubliez pas que sur la chaîne, de toute façon, il y a la série Devenir développeur qui va vous donner plein de clés si vous avez encore des questions. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air et de commenter. Comme je vous l'ai dit, je suis friand de vos idées de vidéos et j'aime bien ce concept de me baser sur un de vos commentaires pour les réaliser. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Ciao!